Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Avec Vanille. Le Grand Bazar avec Vanier à Tartenien à l'occasion du Mondial de fondue. À Tartenien, pays du fromage, mais aussi du bon vin avec votre invité Vanille. Exactement, on va parler vin, on va parler avec Serge Dantan de l'origine aussi de ce Mondial de fondue, parce que sans vous Serge, on ne serait pas là. Non, effectivement, je suis l'initiateur du Mondial de fondue. Ouais. À quel moment vous vous êtes réveillé un matin en vous disant un Mondial de la fondue, c'est une bonne idée? C'était pas me réveiller au matin, c'est plutôt en Un me pas dormant la nuit, parce qu'une Après une bonne fondue insomnie, et puis une insomnie, et puis voilà, je réfléchissais à ce qu'on pourrait faire de bien dans ce village pour amener du monde, faire parler de nous, et voilà quoi. Parce puis, que, pardon, allez-y. Non, simplement la fondue, c'est souvent ça se consomme avec du vin blanc, et puis c'est quelque chose d'assez convivial, comme le vin blanc aussi, et voilà quoi. En plus, plat végétarien qui rassemble jeunes et vieux, je crois que tout le monde aime ça, donc voilà. Alors vous disiez du vin blanc justement, est-ce que c'est obligatoirement du chasselas? Non, je pense pas. Non. Il y en a même qui la font à la bière ou avec de l'eau même. Donc c'est voilà. toléré. Ouais, bien sûr, ouais. Le chasselas, c'est justement un des cépages quand même principal de votre domaine qui s'appelle domaine de la Brassière. Oui, effectivement, ouais. Vous en avez 3 des cépages principaux, c'est ça? Ouais, je fais du chasselas, dans les blancs de l'Auxerrois et du chardonnay. Je fais aussi un vin doux, voilà. Et donc 7 autres cépages, c'est quand même, c'est ça, hein? Il y a beaucoup de cépages chez vous? Oui, je fais aussi du pinot noir, du gamay, mais que j'utilise en mélange, du Dioli noir, du merlot aussi en mélange. Puis on a toujours un peu de gamarette, gara noir qu'on utilise pour amener des fois de la couleur dans des vins qui n'auraient pas assez de couleur. En fait. Alors le petit chouchou de votre domaine, c'est lequel? Ça serait le chardonnay, qui est fait en barrique comme ça. C'est original parce que si j'avais prévu la réponse, j'aurais dit un chasselas. Ouais, c'est quand même le chasselas qu'on consomme le plus, on va dire, mais un petit verre de chardonnay comme ça, j'aime bien la rondeur, ouais. Alors ce mondial de la fondue, pour les puristes, hein, on dit qu'il y a 3 éléments principaux, forcément le fromage, Oui. le pain Oui. et le vin. Le vin, c'est super important. Est-ce que ça vous fait du bien en tant que vigneron de voir ce succès au rendez-vous et tout le monde qui vient déguster de la fondue, bien sûr, mais du vin? Oui, bien sûr, ouais, effectivement que ça fait plaisir et ouais, non, c'est impressionnant de voir le monde qui vient pour venir à cet événement, quoi. Et les tartevinois, ils jouent le jeu aussi? Oui, très bien. Oui, surtout ils sont quand même pas mal mis à contribution, notamment au niveau des rues fermées, et puis comme bénévoles ou comme ça, et oui, ils jouent bien le jeu, quoi. Puis, Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir cette manifestation qui a pris une ampleur régionale, nationale, mais aussi internationale? C'est impressionnant, quoi. Ouais. Et puis, une certaine fierté quand même, quoi, de se dire, on a réussi à faire un truc qui fait parler de nous, quoi. Ouais. Et c'est combien de fondues pour ce week-end pour vous? Moi, à consommer, Oui. pour le moment, j'en suis à une. Mais ça va. Je commence à avoir envie de la deuxième. Et autrement, 2, 3, je pense. Donc raisonnable. Ouais, en plus, j'en ai reçu une ou deux de concurrents, donc je vais déguster ces prochains jours. D'accord. Il faut que l'envie revienne, en fait. Et c'est vraiment une union de vignerons qui a créé tout cet événement. C'est le groupement des vignerons de Tartenien, en fait, ouais. Et ici à Tartenien, on faisait un rallye pédestre familial qui périclitait un petit peu. Enfin, il y avait de moins en moins de monde, et c'est pour ça que j'ai proposé de faire ça à mes collègues, quoi. C'est fait dans le cadre du groupement des vignerons. Ouais. Et maintenant, le lancer du caclon, est-ce que vous y avez participé? J'ai essayé pendant qu'il le préparait, mais je ne vais pas gagner. Il est lourd, 24 kilos. C'est lourd, Ouais, c'est 25 kilos, je crois. Hein. Ouais, 25 kilos. Ouais. Je crois que je l'ai lancé à 2 mètres, je vais dire 2 mètres 70, mais je crois que c'était peut-être 2 mètres 50. C'est déjà pas mal. C'est un caclon qui a été fait pour l'occasion, je crois, non? Oui. Ils l'ont fait fondre dans une fonderie où ils font, je crois, les cloches aussi. Voilà. Et alors pour la fondue, vous êtes un puriste, il faut que ce soit classique ou l'originalité est appréciable? Ouais, je suis assez puriste, je dirais. Ouais, une moitié-moitié, vacherin fribourgeois, gruyère. Donc la canadienne, vous l'avez goûtée ou pas encore? Non, je ne l'ai pas goûté encore, non. Sur la liste? Oui,
C'est dit diplomatiquement. Non, je sais pas. C'est très bon aussi. Et pour ceux qui veulent parler vin, justement, et découvrir votre domaine, qu'est-ce que vous y faites dans votre domaine? Je sais qu'il y a toujours plein de choses qui sont proposées, de venir au domaine pour faire des dégustations. Alors, dans le cadre de mon domaine, on fait 7, 8 caves ouvertes et où on propose chaque fois un petit truc à manger, notamment la fondue, les années où il n'y a pas le mondial de fondue, et sinon des fois des petits marchés artisanaux. Faisant de la musique, on fait aussi de temps en temps des concerts au jardin avec aussi de la nourriture et voilà quoi. C'est quelque chose qui revient souvent quand on échange avec les vignerons, c'est que maintenant il y a vraiment une casquette événementielle qui doit être un peu prise par les vignerons. Ouais. Et c'est pas toujours avec joie. C'est compliqué à organiser, c'est beaucoup de boulot. Bah, il faut quand même le faire avec plaisir. Si on n'a pas de plaisir à le faire, il ne faut pas le faire, quoi. Et non, bah, c'est clair, on a les caves vaudoises ouvertes. C'est des fois beaucoup de monde qui vient. Et quand il y a beaucoup de monde, on n'a pas tellement le temps de recevoir tout le monde, discuter avec tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est important, ce rapport entre le client ou le visiteur et le vigneron. Les gens cherchent quand même ça, quoi. Ça doit être une expérience. Ça. Voilà, une expérience, ouais. Parce qu'il faut le rappeler, un vigneron bosse toute l'année, donc il n'y a pas que les vendanges, parce que quand on n'y connaît rien, on imagine que le reste de l'année, c'est peut-être un peu plus calme, mais pas forcément. Non, effectivement, l'hiver est assez calme quand même, parce qu'il y a la taille ou comme ça, on a le temps de le faire, disons, mais c'est vrai qu'une fois au mois de mai, comme ça, quand la vigne commence à pousser, c'est un peu le comment est-ce qu'on dit, faut y aller, quoi. Et c'est là en plus que tout le monde vient vu qu'il fait beau. Ouais, en plus, ouais, bah c'est aussi là qu'on organise les événements parce que voilà, j'ai un jardin où on peut se mettre à l'extérieur et tout, puis c'est toujours un plaisir, où on peut profiter de la même vue que vous avez ici, donc c'est sympa. Très belle Mike vue. Perez. Ouais, aujourd'hui surtout. Ouais. En tout cas, il y a un site que vous avez, le site brasière.ch, c'est Ouais. votre domaine, qui est archi complet. Je suis en train de jeter un coup d'œil justement sur le site. Il y a des très belles vidéos, des très belles photos, au-delà de la présentation des produits. Et on voit à quel point aussi, c'est bien de produire du bon vin, mais encore faut-il le faire savoir au-delà de la région dans laquelle on est implanté. Non, effectivement, ouais, on est obligé de passer par Internet, de se montrer aussi par le biais d'expositions qu'on peut faire. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça pour se faire connaître, en fait. Ouais. Ouais. En tout cas, bravo pour votre site, parce Merci. qu'effectivement, il est vraiment extrêmement riche et documenté. Et je vous invite à aller prendre une petite visite, brasière.ch. Les gens sont curieux là, pendant un événement comme celui-ci, pendant le mondial de fondue à Tartegnin. Ils sont curieux quand ils goûtent des vins, ils posent des questions. Ouais, c'est vrai qu'avant on présentait beaucoup les chasselas et tout, mais maintenant quand les vignerons ouvrent leur cave, ça leur permet aussi de faire goûter d'autres vins, des spécialités, comme je fais ou comme tout le monde fait finalement maintenant, et les gens sont intéressés à ça. Et ce matin, au niveau intérêt, il y a le rallye Rêve Suisse là, et je dois faire une petite visite de cave chaque fois, et puis les gens posent des questions et sont intéressés à ça, quoi. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur le vin qui vous énerve profondément? En ce moment, on parle du désamour du vin pour les jeunes générations, etc. Est-ce qu'il y a un cliché qui vous énerve sur le vin? Non, comme ça je trouve pas, non. Ah bah, tant mieux, j'ai envie de dire c'est positif. Au niveau de la météo, là en 2025, vous avez souffert en tant que vigneron? C'était difficile ou bien une bonne année plutôt? Non, c'était une année assez facile. Alors, il faut dire une chose, c'est que moi, depuis cette année, je loue mes vignes à un collègue et je ne vais plus à la vigne, je ne m'occupe plus que de vinification et de commercialisation. Et je lui rachète du raisin de mes vignes que je vinifie parce que j'arrive gentiment à la retraite et je lève le pied, comme on dit. On est dans une zone qui est quand même touristique, il y a du monde qui passe l'été. Est-ce que les gens se permettent de rentrer dans les vignes, d'aller pique-niquer, d'aller goûter peut-être le raisin? Non, ici on n'a pas trop ce problème. C'est vrai que sur le Lavaux, ils ont pas mal ce problème. Enfin, si c'est un problème de gens qui se promènent, il y a toujours quelques personnes qui piquent de temps en temps une grappe de raisin, mais c'est pas très grave ici. Ici, ça reste gérable. Oui, tout à fait. Merci En tout cas, Serge. merci Serge Dantan d'être venu passer un petit moment avec nous dans le Grand Bazar. Il est venu en voisin, il est juste, oui, il est juste là derrière. Merci de nous avoir accueillis alors quelques jours sur On a presque votre empiété sur parcelle. ces vignes. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Serge Dantan, pour la suite? Déjà de bien finir ce mondial. Ouais. Un peu de repos après le mondial. Un peu de repos, ouais. Puis pour la suite, je sais pas. Et Tout va bien. Bon, on vous souhaite le meilleur.
Merci beaucoup. On dit ça et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Et merci beaucoup. Merci Vanille. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.